Alors bonjour, Luc Anger, et puis on vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs, à une nouvelle émission à contre-courant. Alors, à contre-courant, dans le fond, c'est une émission qui veut traiter des actualités à la fois d'un point de vue social, mais aussi sous la perspective d'une loupe, je dirais, de foi chrétienne. Alors, vous savez qu'on est à chaque jour, il y a plein de choses, il y a plein d'événements qui se produisent. Et puis, nous, on veut considérer ces événements et l'actualité qui est en cours avec une perspective judéo-chrétienne pour bien cerner un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ce que vous voyez chaque jour dans l'actualité et surtout aux nouvelles. Alors, je vais être accompagné également, et je lui souhaite la bienvenue sur le plateau, de Luc Gagnon. Bonjour, M. Anger. Ça va bien, M. Gagnon? Très bien. Oui. Et j'ajouterais que nous allons essayer de faire cette analyse ou cette étude de l'actualité, en effet, dans un esprit chrétien et dans un esprit de vérité et d'objectivité. Absolument. On veut vous rappeler également que nous sommes sur le réseau LBS Web TV, qui est un réseau de chaînes chrétiennes. Et LBS, c'est l'acronyme, dans le fond, pour le Bon Samaritain. Alors, on apprécie vraiment le producteur, la réalisation de cet espace de temps qu'on peut avoir. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cette ouverture, cette disponibilité. Et avant de commencer, vous allez entendre un peu nos propos. On va également avoir un invité qui est quand même de renommée québécoise, plutôt montréalaise, mais quand même. On va avoir en entrevue le pasteur Alberto Carbone, qui œuvre dans le ministère depuis au moins une 50aine d'années. Et nous allons lui poser quelques questions que vous allez entendre là, prochainement dans notre prochaine section sur l'état des choses au niveau de l'Église évangélique, de l'Église catholique. Et il va aussi nous annoncer un événement très spécial en 2024 qui s'appelle Ecclésia 2024. Mais sans plus tarder, cher Luc, rentrons dans le vif du sujet, dans nos débats, dans notre connaissance des choses et dans les actualités là, qui viennent, qui se déroulent devant nous depuis quelques semaines. Parlons en premier, Luc, de cette commission Rouleau. Vous savez qu'il y a eu un convoi de la liberté qui s'est déroulé l'an passé, au mois de janvier, et qui a créé beaucoup de remous, à la fois là, au point de vue national et même à l'international. Alors, et naturellement, à cause de cet événement-là, qui a duré quand même là, tout près d'un mois, il y a eu l'invocation des mesures d'urgence pour chasser ceux qui étaient tout près du Parlement. Et puis, finalement, il y a eu le premier ministre, M. Trudeau, a appointé un juge, M. Rouleau, qui a fait une commission d'enquête publique. Alors, on va aller un petit peu là pour voir c'est quoi les soubresauts de cette commission-là, comment est-ce qu'on peut l'interpréter à la voix, sous la loupe un petit peu de la foi chrétienne et un petit peu de tout ce qui s'est passé. Alors, sans plus tarder, Luc, je te poserai la première question. Toi, la commission Rouleau, qu'est-ce que tu en penses? Oui, la commission Rouleau a été déclenchée par le premier ministre Trudeau pour étudier cette loi sur les mesures d'urgence qui a été invoquée pour la première fois dans toute l'histoire du Canada. Loi qui fait suite à la loi sur les mesures de guerre
qui avait été invoqué en 1970 par le père de M. Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, à l'occasion des événements d'octobre 70 au Québec. Et donc, c'est quand même un événement très important pour mettre fin au convoi de la liberté. Le 14 février 2022, M. Trudeau, Justin, a pensé qu'il ne pouvait avoir recours qu'à cette loi pour mettre fin à cette manifestation, que c'était le seul moyen pour mettre fin définitivement à cette manifestation, à ce convoi de la liberté qui s'opposait à toutes sortes de mesures répressives liées à la vaccination et au COVID, n'est-ce pas? Le COVID qui, heureusement, est dans notre passé déjà, il faut espérer, lointain. Ouais. Mais cependant, justement, le COVID est revenu récemment dans l'actualité. Le 17 février 2023, ce qui veut dire assez récemment, à l'occasion du dépôt du rapport du juge Paul Rouleau, qui a considéré, après une longue commission qui ressemblait beaucoup souvent à un cirque, puisque de toute façon, nous savions pas mal tout ce qui s'était passé durant ce convoi de la liberté. On a d'ailleurs invité à témoigner durant cette commission des gens qui étaient très peu liés à ce convoi de la liberté, comme par exemple Steve Charland, n'est-ce pas, le célèbre chef des Farfadets québécois, qui a été simplement un simple participant à ce convoi de la liberté, mais qui n'en était aucunement un organisateur. Exactement. D'ailleurs, il a toujours résidé durant le convoi de la liberté à Gatineau. Il a fait quelques apparitions à Ottawa sur la colline parlementaire, mais il ne faisait aucunement partie des organisateurs, même il ne connaissait aucun des prétendus organisateurs, dont Tamara Lich, par exemple, qui d'ailleurs n'était elle-même pas une véritable organisatrice du convoi. Elle est arrivée sur place comme des milliers de Canadiens pour demander plus de liberté face à cet acharnement thérapeutique contre le COVID pour imposer les masques, les vaccins et le reste à ceux qui n'en voulaient pas. Et d'ailleurs, en janvier 2022, donc quand le convoi a été déclenché, déjà l'urgence sanitaire était pas mal terminée. Donc, M. Rouleau, ici, a présenté son rapport le 17 février 2023 et a dit, avec réticence, je considère que cette loi des mesures d'urgence était légitime. Cependant, quelle est la légitimité elle-même de M. Rouleau, qui, on le sait, était un membre très actif du Parti libéral dans sa jeunesse et quand il avait dans la vingtaine et même dans la trentaine, puisqu'il avait même été un employé à l'époque de John Turner, ministre de la Justice, sous Pierre Elliott Trudeau, et que M. Rouleau jouait, entre autres, un de ses rôles principaux, c'était de procéder aux nominations partisanes. Dans tout cabinet politique, il y a des nominations partisanes, et surtout à la justice. Qui va-t-on nommer comme juge, comme procureur? Enfin, il y a surtout à cette époque-là, il y avait de très nombreuses. Et M. Rouleau a été un employé libéral de John Turner. Et là, il en arrive avec cette conclusion qu'il considère ça justifié avec réticence.
C'est pourquoi là, on voit un peu le modus operandi du gouvernement libéral de Justin Trudeau de se servir de commissions parlementaires et autres pour blanchir son gouvernement, même si son gouvernement n'agit pas toujours de façon tout à fait adéquate. Ouais. Et entre autres, dans ce cas-là, eh bien, il est allé nommer un juge, bon, qui aurait dû être nommé par l'ensemble des députés et des sénateurs à une forte majorité. Et là, M. Trudeau veut nous refaire le jeu avec l'ingérence étrangère lors des dernières élections fédérales. Ben justement, Luc, parlons-en là, de cette nouvelle commission avec ce rapporteur, je pense, c'est comme ça qu'on l'indique, M. Johnson. Oui. Et également, ben, on remarque là que quand la marmite chauffe, autrement dit, ben, il y a des écrans de fumée qui soudainement surgissent d'on ne sait pas où, pour un petit peu faire divaguer le sujet. Hein. Rouleau, bon, il est un petit peu échaudé là, par différentes accusations qu'on lui portait. Mais là, c'est Johnson. Alors, qu'est-ce que c'est son mandat? Qu'est-ce que ce comité d'études, si on peut dire, ou cette commission d'enquête? Parce que là, je réalise que dans le fond, son premier mandat, ça va d'établir s'il y a vraiment une commission d'enquête publique qui doit être mise sur pied. Alors, Luc, tes commentaires sur tes réflexions sur ça. Oui, exactement. Dans la suite du dépôt du rapport Rouleau du 17 février 2023, là, on a cette nomination de M. David Johnston le 15 mars 2023, donc tout récemment, comme vous dites, comme rapporteur. Mais M. Johnston, lui aussi, est teinté d'une certaine façon par son amitié très proche avec M. Justin Trudeau et la famille Trudeau depuis très longtemps. C'était des amis, entre autres, de ski, qui faisaient du ski ensemble dans le Mont-Tremblant avec Pierre Elliott Trudeau, ses enfants, et M. Johnston et ses enfants. Donc, il y a là une relation très proche, et M. Johnston aussi fait partie, et ça c'est une nomination assez récente dans les 2 ou 3 dernières années, à la Fondation Trudeau elle-même, qui est liée évidemment grandement à la famille Trudeau, même si on va prétendre que c'est une fondation indépendante, c'est quand même un peu fort, puisque entre autres la Fondation Trudeau, une chose qu'elle a faite, ça a été de payer pour l'érection d'une statue de Pierre Elliott Trudeau. Quand on veut dire qu'elle est indépendante de la famille Trudeau et du Parti libéral, c'est un peu fort de café. Donc, encore là, comme vous dites, c'est le modus operandi du Parti libéral de Justin Trudeau qui veut noyer le poisson. Avec M. Johnston va devoir donner son avis dans 2 mois sur la question, est-ce qu'on doit bel et bien convoquer une commission d'enquête royale sur l'ingérence étrangère lors des dernières élections fédérales, puisque nous savons qu'il y a eu de très nombreuses fuites récentes dans les médias d'ingérence étrangère et surtout chinoise lors des dernières élections, qui, donc ces ingérences ou ces interventions chinoises étrangères auraient servi entre autres des candidats libéraux dans une dizaine de comtés au Canada lors des dernières élections fédérales, ce qui peut faire une grande différence. Oui, puis il y a même eu un député libéral fédéral
qui a démissionné récemment. Parle-nous-en. Exactement. Monsieur Han Dong s'est retiré tout récemment, le 22 mars 2023, du caucus libéral parce que il a été établi qu'il a été gravement compromis. Qu'il a gravement compromis les intérêts du Canada par rapport à la Chine, puisque ce qu'a révélé Global News tout récemment, il y a 2 jours environ, c'est que, entre autres, Monsieur Dong aurait, entre autres, recommandé au consul chinois de Toronto de ne pas libérer les 2 otages canadiens en Chine. Il y a à peu près 1 an ou 2, les 2 Michael, vous vous souvenez. Donc, pour établir une sorte de rapport de force de la Chine face au Canada. Donc, il prétend qu'il n'est absolument coupable de rien, mais il a quand même démissionné du caucus libéral. Il continue à siéger au Parlement fédéral comme député indépendant. Mais c'est quand même une indication assez claire qu'il y a des problèmes, et on parle de ces problèmes-là, de cette ingérence chinoise au Canada, dans les élections canadiennes, depuis de nombreuses années. Mais avant, on nous disait que ceux qui émettaient cette hypothèse étaient des complotistes. Exactement. N'est-ce pas toujours cette question? Entre autres, ce qu'on a aussi découvert récemment et qu'on a révélé dans les médias ouvertement, c'est qu'il y a bel et bien au Canada plusieurs institutions chinoises qui ressemblent à des postes de police chinois au Canada. Donc, c'est évident que c'est une institution inappropriée, pour ne pas dire illégale. Écoute, le temps nous presse, Luc. Tes derniers commentaires. Nous, en tant là, que chrétiens, que foi chrétienne, nos responsabilités face à tout ça. Mm-hmm. Questionner encore plus? C'est une bonne question. Je pense que nous devons absolument nous situer dans l'esprit de la vérité. Comme l'a dit saint Paul, la vérité vous rendra libre, n'est-ce pas? La vérité et la liberté. Donc, la liberté totale face au pouvoir médiatique, au pouvoir financier, au pouvoir politique, d'essayer toujours de ne rechercher que la vérité et non pas son intérêt. Et malheureusement, dans les médias, en général, c'est ce que nous voyons souvent. On ne cherche pas avant tout la vérité dans la liberté, mais plutôt son intérêt. Quel parti politique on appuie, quels sont nos intérêts financiers, comme on a vu grandement dans le dossier du COVID, les journaux recevaient des publicités de l'argent des gouvernements et entre autres du gouvernement du Québec, des sommes massives, très importantes. Et ce qui est la preuve, à pleine page, n'est-ce pas, le gouvernement du Québec, entre autres, mettait des publicités et payait chèrement, par exemple, le Journal de Montréal. Et qu'est-ce qui s'est passé quand cette manne financière est tombée, il y a à peu près 6 mois, 1 an? Eh bien, des mises à pied massives du côté, entre autres, de Québécois et d'autres médias. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas là, dans cette information par rapport au COVID, un certain intérêt financier de ceux qui dirigeaient ces médias? Et en effet, on voyait qu'il y avait cette orientation unique, cette pensée unique, et on pouvait se poser des questions, mais d'où ça vient, cette pensée unique sur
tous les dossiers, dès que quelqu'un remettait en question le moindre élément de la doxa, du discours officiel, eh bien, il se faisait marginaliser, mettre de côté, comme on l'a vu dans le dossier du convoi de la liberté. Donc, qu'est-ce qui était derrière ça? Est-ce que ce n'était pas des intérêts, et entre autres des intérêts financiers? Oui, pécuniaires, oui. Ben, merci beaucoup, Luc. Et puis, écoutez, c'est tout le temps qu'on a pour l'instant. On a grandement apprécié votre présence. Merci qu'on ait pu rentrer chez vous, dans votre domicile, soit à votre bureau ou dans le salon, peu importe. Et écoutez, notre diffusion d'émissions va se faire mensuellement et ça va être le lundi à 18 h. Alors, soyez-y à l'antenne, soyez-y prêts. Peut-être partagez aussi le lien que vous retrouvez là, sur le site, soit Facebook du réseau LBS Web TV ou sur YouTube. Partagez le lien. Et puis, encore une fois, on apprécierait grandement de recevoir vos commentaires, vos idées, vos opinions. Bon, on vient de traiter de quelques sujets actuellement durant cette émission. Il y en a peut-être d'autres qui vous intéressent. Alors, écoutez, faites-nous part de vos commentaires, vos idées, vos opinions, vos suggestions, en fait, d'émissions. Et puis, ça nous fera tellement un grand, grand plaisir de vous lire, de vous écouter. Et je vous souhaite à une prochaine. Et n'oubliez pas de syntoniser mensuellement, le premier lundi de chaque mois, l'émission À contre-courant, les lundis, 18 h. Alors, à une prochaine fois. Merci et merci, Luc. Merci bien.